Bonjour, bonjour, vous n'êtes pas sans savoir que Wildcats est enfin sorti chez Urban Comics. Et j'en suis ravi. Je suis ravi. En fait, moi, j'ai eu en retard au boulot parce qu'on a eu un petit problème au niveau de la réception. Euh, et là, j'ai reçu en même temps Wildcats Origins, les deux tomes, et Wildcats Révolution. Donc, pour ceux qui passent me voir en librairie, ça y est, j'ai bien les origines. Et j'ai aussi le Révolution, celui écrit par Alan Moore. Et donc, si vous avez lu Wildcats Origins, tome 1, vous avez vu qu'à l'intérieur, il y a un crossover qui a été traduit par Instinct de tueur, je crois. Je crois que c'est Instinct de tueur. Killer Instinct en anglais, moi je garde le terme Killer Instinct, qui est un crossover entre Wildcats, la série de Jim Lee, et Cyberforce, la série de Mark Silvestri, qui était publiée, les deux étaient publiés sous le label Image Comics. Deux séries qui se croisent avec deux personnages principaux qui se croisent, en l'occurrence Rip Claw, le faux Wolverine de Cyberforce, et Warblade, le faux Wolverine de chez Wildcats. Euh, et donc ce crossover, vous l'avez dans le Wildcats Origin numéro 1, mais vous l'avez aussi dans Cyberforce tome 2, paru aux éditions Réflexion. Oui, il y a une espèce d'imbroglio juridique qui fait que deux éditeurs français ont le droit de publier les mêmes épisodes dans deux publications différentes. Alors quand la version Réflexion était sortie, on avait bien les doubles pages, qui faisaient un espèce de poster géant euh, de Killer Instinct qui rendait vraiment bien. C'était dans l'édition Réflexion. On se demandait si Urban allait le faire. On surveillait là, parce que s'il le faisait pas alors que Réflexion pouvait le faire, c'était un petit peu middle, étant donné qu'Urban en plus c'est un plus gros groupe, beaucoup plus gros groupe. Et ils l'ont fait, donc nickel. Les pages sont plus grandes en plus, le Wildcats publié chez Urban est beaucoup plus grand, ça c'est cool. Donc ce crossover, dans ce crossover, il y avait donc deux personnages, allez on va dire trois personnages qui jouaient un rôle très important, à savoir donc Rip Claw, le Wolverine de chez Cyberforce, et Warblade, le Wolverine de chez Wildcats, qui se battaient un petit peu pour l'amour de Misery, qui est là, qui est un personnage de Cyberforce, et on découvre qu'ils avaient un passé commun, que Reno Bryce, donc Warblade, avait aussi un passif avec Cyberdata, ouais, qui est à l'origine de Cyberforce. Et donc on les retrouve quelques temps plus tard dans une suite plus ou moins au crossover Killer Instinct, à savoir cette mini-série en 4 numéros Warblade Endanger Species, les espèces en danger, qui proposait une magnifique cover, là, voilà, en 3 volets, là, incroyable, très très joli. Scénarisé par Steven Seagal, non pas le même, et dessiné par Scott Clark, oui le même, je crois qu'il n'y en a pas 12 hein, de Scott Clark. Et donc c'est plus ou moins une suite. En fait, on y fait référence dès le début, forcément, hein, parce qu'il s'était croisé et que ça se passe après le crossover Killer Instinct. On y fait référence ici. Donc, pour l'histoire, je vais vite résumer, hein, je ne vais pas vous faire un détail de tout ce qui s'est passé sur les 4 numéros. On est en 95. Hein, le premier numéro est sorti en janvier 95. Le quatrième numéro est sorti en avril 95. Un numéro par mois. C'est limite étonnant hein, quand on connaît les galères qu'on a connues chez Image Comics dans les années 90. 95, moi j'avais 19 ans. 18-19 ans, pas mal quand même. Et puis j'allais donc chez Astro City, j'allais dire, non, Dangereuse Vision, là j'ai mon t-shirt Dangereuse Vision, hop là, j'allais chez Dangereuse Vision sur l'île et je suis tombé sur le premier numéro et j'ai suivi la série jusqu'au bout, parce que j'adorais Wildcats, parce que j'adorais tout ce que faisait Image Comics, et parce que je me disais qu'il y avait peu de chances que ça arrive en VF, et j'ai eu raison, parce que c'est jamais arrivé en VF, cette mini-série en 4. Ils auraient pu faire un collection images hors série avec cette mini-série, avec d'autres mini-séries, parce qu'il y a eu d'autres mini-séries dans l'univers de Wildcats qui restent inédits en français, dont je pourrais vous parler un jour, hein, si vous le souhaitez, hein, si cette vidéo vous plaît, je peux vous parler d'autres séries également. Zealot, Grifter The Mask, ouais, ça je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, Deathblow et Wolverine, ça on a eu une version française dans la collection images, le collection images numéro 7. Une mini-série sur Spartan, enfin il y a eu plein de trucs, hein. Il y a plein de mini-séries qui sont de comics de cette époque-là, Mostly Wanted, Sci-Tech, Black Ops, qui sont inédites en français, et dont je pourrais éventuellement faire des courtes vidéos comme aujourd'hui. Je vais peut-être faire ça tiens, sur décembre, on prend pas trop de travail, c'est plutôt bien, parce qu'effectivement décembre, bon, c'est compliqué au niveau des préparations des vidéos et des tournages. C'est pour ça que cette vidéo, vous l'avez pas le jeudi, vous l'avez le vendredi. Bref, le scénario, Reno, donc Warblade, celui-ci avec les cheveux verts, là, celui qui a tout piqué à Taylor Swift, non pas Taylor Swift, comment s'appelle cette nana chanteuse avec les cheveux verts, là, je sais plus.
Bref, donc Reno se rend au Japon pour rencontrer un ancien sensei ou je ne sais plus. Il retrouve un mec qui s'appelle Pilar, qui est un ancien ami à lui, qui a été possédé par un démonite. Vous savez, les démonites, ce sont les méchants. Hop, je vais vous montrer un démonite. Voilà, ça c'est un démonite. Ce sont les méchants de l'univers de Wildcats. Je vais pas trop détailler parce que pour les gens qui lisent Wildcats Origins, bah, je vais vous spoiler sinon. Donc le mec Pilar a été possédé par un démonite. Et Reno le retrouve, le pourchasse, veut se débarrasser de lui parce qu'il trouve que son ami est mort pendant la possession, plus ou moins en fait, il y a une espèce de fusion de personnalité. Il va se rendre compte que ce mec Pilar fait partie de ce qu'on appelle The Faction. En fait, il veut arrêter les gens de The Faction parce qu'ils veulent la faction, parce qu'ils veulent prendre le contrôle du monde avec des nouvelles armes qui font un peu penser à Wetworks. Hop, je sais pas si on les voit là, sur la double couverture que vous avez là. Moi, ces mecs-là, ils me font passer à Wetworks, mais pas en doré, en vert du coup. Donc lui, il va demander l'aide de Warblade, et pendant ce temps-là, tranquillement, pendant qu'il fait la chasse aux jaguars, voilà, il pourchasse des jaguars, Riclo, il demande rien, il est tranquille, il chasse les jaguars, tranquille. Il se fait capturer par la faction, et donc forcément, pour prouver à la faction que Warblade a changé de camp, parce que du coup il a infiltré, machin, et ils vont lui dire, bah, ok, tu vas nous prouver que tu fais bien partie des méchants maintenant, et tu vas tuer ton pote Riclo, ton ancien pote Riclo. Donc forcément, il va y avoir de la bagarre. Et c'est 4 numéros de bagarre. 4 numéros de bagarre, franchement, la mini-série aurait pu tenir sur deux épisodes faciles. Là, c'est allongé. On a de la bagarre, on a des épisodes avec que de la bagarre. Scott Clark rend un travail plutôt satisfaisant. Bon, c'est pas Jim Lee, c'est sûr. C'est pas Rob Liefeld non plus, mais il y a beaucoup de lignes de fuite pour donner une impression de vitesse, un peu comme dans les mangas. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de décors, hein. Pas beaucoup de pieds non plus. Mais ça reste correct, donc évidemment, ça va être que de la bagarre pendant 4 épisodes, avec aussi... on fait référence à Misery, on fait référence à Killer Instinct, mais Misery, vous la verrez jamais. Ça, c'est dommage. Donc on a quand même des doubles pages qui sont plutôt sympas. Vous voyez, hop, plutôt cool. Et au final, ben, pas grand chose. Voilà, le mec Pilar là, donc Pilar avec l'aide de Warblade et de Ripclaw, ça aurait pu s'appeler Warblade versus Ripclaw, hein, la mini-série. Ils arrivent à se débarrasser des démonites de la faction, et donc Warblade dit au mec, mais pourquoi tu nous as aidés alors que toi-même t'es un démonite maintenant? Et l'autre lui dit, non mais ces armes-là étaient trop puissantes et ça aurait été beaucoup trop facile pour nous de vous défoncer, je trouve que c'est pas juste. Est-ce que c'est pas une fin de merde? Moi je vous le demande. Hein. En tout cas, on a des jolies illustrations de Jane Fertin aussi là-dedans. D'ailleurs, dans le premier épisode, on nous annonce que, hop là, juste là, que la mini-série Jane Fertin va devenir une série régulière et illimitée, ouais, illimitée plus ou moins. Elle s'est arrêtée quand même à un moment. Et là, je lance un appel à Urban Comics. Je vais mettre mon chapeau, tiens. Urban Comics. A priori, voilà, il est tout sale en plus. A priori, Wildcat ça marche bien. J'essaie de faire sérieux. Wildcat ça marche bien, ça se vend plutôt bien. Tant mieux. Il y a d'autres séries disponibles dans le catalogue Wildstorm qu'on aimerait voir en VF, revoir en VF, comme Jane 13, comme peut-être des mini-séries inédites comme ce Warblade que vous avez. Je vais quand même l'enlever, hein, et ça serait tellement bien. Alors on va évidemment leur laisser le temps de travailler un petit peu, donc ils ont fait un très bon travail sur Wildcats, mais ouais, ça serait tellement cool. Donc ce Warblade Endangered Species, si vous voulez le lire, ce sera forcément en anglais, parce qu'il n'existe pas de VF. Et ça se trouve, hein, j'ai regardé un petit peu, ça se trouve sur eBay avec des séries complètes. Bon, après vous faites assassiner sur les frais de port, mais ça se trouve. Si vous avez aimé Wildcats, vous pouvez vous pencher sur Warblade Endangered Species, qui va pas réinventer la roue, c'est sûr, mais qui permet de revoir encore une fois Warblade et Ripclaw interagir, et ça c'est plutôt cool. Alors, Steve Seagal,
Scott Clark ont retravaillé ensemble par la suite. Steve Seagal, il a fait pas mal de scénarios hein, chez Wildstorm pour l'univers de Wildcats. Et Scott Clark, il avait fait du Stormwatch avant de faire ça. Et après ça, en 96, un an plus tard, ils vont faire ensemble cette mini-série en 4 numéros qui s'appelle Allegra, avec la nana badass, un peu cybernétique, qui fait un peu penser à Witchblade, mais avec un monde futuriste. 4 numéros dessinés par Scott Clark. Si vous voulez, un jour je vous en parlerai. Voilà, je vais vous laisser là. Dites-moi si ça vous a intéressé, dites-moi si vous voulez que je vous parle d'autres mini-séries de l'univers de Wildstorm et d'autres. Hein. J'aimerais bien vous faire un jour une vidéo complète sur tout ce qui a été fait autour de Youngblood et de Youngblood de base. Enfin déjà je commence par Youngblood, mais ça prend du temps. Et puis je me dis que peut-être qu'un jour j'arrêterai les vidéos, et peut-être que ma dernière vidéo ça serait sur Youngblood. Et je vous montrerai mes pieds pendant 20 minutes. Voilà, sur ce, je vous laisse là, excellente journée, excellente lecture. Moi sur ce, je vais enregistrer ma vidéo de dimanche maintenant, donc pour moi on se retrouve tout de suite, et pour vous on se retrouve dimanche. Ciao.